Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons à présent voir comment va se passer dans l'ensemble le mois de décembre pour le Verseau. Alors bien entendu, il ne s'agit pas que du signe solaire. Si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez la Lune ou un amas planétaire en Verseau dans votre thème natal, cela peut vous intéresser également. Alors, nous avons vu que pour novembre, nous avions des énergies de bienveillance, d'abondance, également tout un axe vraiment qui concernait la famille, un axe de, comment dire, de réflexion, voilà, tout est, tout est concentré sur comment on agit en famille pour les jeunes, pour les plus jeunes, pour les adolescents ou ceux qui commencent à entrer dans l'âge adulte aussi pour leur avenir. On avait vu ça. Tous les préparatifs aussi autour des regroupements du type Toussaint et compagnie. Donc là, cela va continuer avec Noël. Nous avons ici Alguise, la rune de la protection qui fait que tout ce qui est changement va être apaisé. Ceux qui ont peur un peu du changement devraient être assurés. Nous avions également le blanc qui nous promettait une pureté des intentions, vraiment beaucoup de bienveillance. Et après résolution théosophique des cartes du mois de novembre, eh bien nous retrouvons exactement les mêmes cartes que pour le mois précédent. Donc pour ce mois de décembre, nous retrouvons la force avec le 11 et bien entendu a fortiori la papesse avec le 2. Donc nous avons toujours cette notion de silence et de secret concernant les choses intimes ou qui ne concernent qu'un cercle restreint aussi. Cela avait pas mal d'importance dans le tirage et donc tout autour de la protection de ce que l'on prépare pour le groupe. Alors ça peut être la famille, cela peut aussi être une association de type loi 1901, cela peut être un regroupement de gens qui travaillent pour la bonne cause, hein. On est quand même là en période de fête de fin d'année où on s'occupe aussi beaucoup des autres, hein, parce que bien entendu pendant ces fêtes de fin d'année, on pense aux désœuvrés, aux gens qui sont seuls aussi, et puis bon, généralement aux petits-enfants. Voilà, donc nous allons voir à présent ce que va nous donner notre petit sachet aux couleurs. Quelle couleur nous allons pouvoir sortir cette fois-ci? Alors, pour ce mois de décembre, eh bien, nous avons l'orange. Alors l'orange, c'est une couleur très intéressante hein, qui spirituellement aussi nous donne énormément d'énergie. Donc c'est très très gai l'orange. Je vais vous lire ce qu'en dit Daniel Beresniak dans son livre L'ABC des couleurs, sorti dans les années 80-90. Donc l'orange, c'est l'énergie, la croissance, l'enthousiasme, l'imagination, l'intuition et l'inspiration. Alors pour ces fêtes de fin d'année, forcément, ben, des fois, il faut user de beaucoup d'imagination pour savoir ce qu'on va demander comme cadeau ou ce que l'on va offrir. Voilà, pour les fêtes de fin d'année. Alors, nous verrons quelle rune nous accompagnera pour décembre à la fin de l'émission. Voilà, donc c'est parti, donc toujours hein, avec les bonnes énergies féminines, réconfortantes et bienveillantes et surtout tenaces de la force et de la papesse.
c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous allons voir. Hein. Visiblement, là, il va se passer un événement inattendu. Ah alors, une bonne surprise. Apparemment, là, il y en a qui parmi vous allaient apprendre que 2 personnes de votre entourage, 2 personnes que vous aimez bien, se marient. Voilà, tout simplement. On va peut-être vous annoncer à Noël, ou en tout cas en décembre, un futur mariage. Pourquoi pas pour la Saint-Valentin, ce serait amusant. Alors, là, on est vraiment dans les énergies d'amour avec Vénus. C'est également la période où on se rapproche aussi de ses collègues pour préparer des petites fêtes pour les enfants des, des salariés, etc. Donc là, c'est pareil. Il y a une ambiance forcément hein, qui s'adoucit dans la plupart des lieux de vie et de travail. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le bonheur. Alors, c'est un bonheur que l'on entretient. C'est un bonheur qui nous vient du ciel, mais parce qu'on est ouvert à ça. On a l'esprit ouvert vers le positif. Si vous remarquez bien, là, les 2 couvre-chefs des personnages débordent de l'image, hein, et donc ça veut dire qu'elles ont le haut du crâne relié à ce qu'il y a de plus sain dans l'univers. Hein. Elles sont reliées à l'autre côté, elles sont reliées à Dieu, si l'on veut. Donc les bonnes intentions, la pensée positive, tout ça, comme on est disposé à ça, hein, pour ça, on est disposé à faire le bien et à faire en sorte que les choses se passent bien, eh bien hop, on en reçoit aussi, forcément. C'est un peu les vases communicants. Alors, bon, alors il y en a qui forcément, ben voilà, hein, qui ça ne plaît pas. Alors il y a toujours les rabat-joie, donc les gens que ça agace, bon, ça c'est dans une moindre mesure. D'un autre côté, là, pour d'autres, j'ai envie de vous recommander la méfiance. Faites attention parce que il y en a toujours qui n'aiment pas voir les autres heureux, ça les rebute, bon voilà. Mais il y a aussi, et là c'est plus grave, de l'agressivité réelle qui peut être causée chez certains. Alors, on va reprocher à certains, justement, on va peut-être prendre le prétexte de « Ah, vous vous mariez trop tôt », ce genre de choses, parce que, bon, ben, en fait, au fond, c'est qu'il y a quelque chose qui dérange, voilà, dans ce couple-là. Sur le plan socio-professionnel, on remet en doute les bonnes intentions de certains. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on a raison, hein, mais en tout cas, certaines intentions sont remises en question. Donc, bon, ça c'est quand même assez agressif. Donc, contenez-vous, hein, voilà, soyez la main de fer dans le gant de velours. Faites savoir ce que vous avez à dire, mais ne tombez pas dans la réponse agressive qui est recherchée en face. Voilà, parce que cela pourrait faire des erreurs. Et si vous faisiez des erreurs que l'autre attend en face, cela pourrait justement être en votre défaveur. Alors, avec cette carte d'abondance, là, on indique que vous êtes suffisamment prévenu pour vraiment pouvoir vous prémunir contre l'agressivité extérieure. Et en dehors de ça, donc là, on parle d'argent, de procès, etc. Donc là, on a une contestation sur le plan professionnel d'un... Alors, ça peut être du clientélisme ou un marché, quelque chose de ce type-là qui
qui n'est pas clair, qui est remis en question, qui en tout cas qui est contesté. Et puis on a également, je pense, peut-être qu'une personne a été promue ou a eu une augmentation de salaire et que il y a jalousie. Donc le mieux ce serait d'éviter d'en parler. On parlait de secret, hein, effectivement, déjà pour le mois de novembre. Il vaut mieux pas, par exemple, dire à un collègue qu'on a eu une hausse de salaire, ne sachant pas si le collègue en question en a eu une ou pas. Voyez-vous, ça pourrait causer des conflits. Voilà. Donc on vous recommande plutôt de ne rien dire, de garder pour vous certaines choses, de ne parler vraiment que dans le cercle restreint des gens de confiance et surtout plus du côté privé, mais pas côté public, hein, évitez. En tout cas, là, on nous parle d'abondance, de choses qui s'arrangent pour certains qui ont donc des soucis financiers. Hein. Donc là, la roue va tourner dans le bon sens à nouveau. Donc pour ceux qui ont eu des périodes de vache maigre et qui ont dû faire des restrictions, eh bien là, les choses devraient s'arranger à nouveau. Hein. La roue va tourner à nouveau dans le bon sens. On a un apport d'eau au moulin ou d'huile dans les rouages, comme on veut, qui va faire que, voilà, on a peut-être un nouvel apport financier grâce à un contrat. Mais attention, ne faites pas n'importe quel contrat avec n'importe qui. Cela dit, on me dit que vous êtes protégé et que c'est surtout votre bon sens qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Alors, l'annonce d'un mariage. L'annonce d'un mariage peut-être aussi parce que derrière, on a encore une annonce à faire dans les mois qui suivront. Alors peut-être que plus tard on vous annoncera une future naissance. Voilà, c'est possible. Sinon, donc, là, on aura peut-être deux types d'agences spatiales ou d'agences scientifiques qui s'allieront pour faire une découverte, pour travailler, voilà. Et puis il est question d'une découverte. Alors j'en ai parlé déjà, je crois quand je faisais le tirage pour les Capricornes. Là on devrait avoir en fin d'année une indication concernant des découvertes scientifiques en tout cas. Alors là on a des mariages qui vont s'annoncer là à la toute fin de l'année, je pense. Pour certains, peut-être dans une période où s'ils suivent un peu l'astrologie, etc. Donc une période peut-être charnière, voire qui peut porter bonheur hein, pour ceux qui y croient. Ça, c'est très possible aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, les honneurs, le bonheur. Donc ici, on a, pour les plus âgés qui partent à la retraite, de bonnes... voilà, dans de très bonnes... de très sympathiques au revoir. Et puis, donc, l'argent de la retraite et tout qui va être confortable. Pour d'autres qui sont remerciés, qui quittent un travail... il y a les compensations financières qui sont plutôt généreuses. Voilà. Alors sinon aussi, j'ai, concernant une personne en particulier, un travail, une action pour la société, etc., peut-être d'ordre intellectuel, mais pas forcément, qui va être officiellement reconnue. Et là, donc, il y aura peut-être cérémonie avec un prix, quelque chose comme cela. Ça, c'est fortement possible.
le bonheur et les honneurs. Donc bien entendu, là on a des gens qui vont se réunir et qui vont se faire de belles surprises pour ces fêtes de fin d'année. Mais on a sur un plan officiel et peut-être mondial de bonnes nouvelles qui s'annoncent. Ce qui ne serait franchement pas un mal, parce que franchement là en ce moment c'est plutôt chaotique, hein. Alors, en tout cas là on a des notions de bonté et d'espérance qui réchauffent les cœurs, qui vous donnent tout un tas d'idées. On a aussi des projets, des envies d'aller loin, d'aider son prochain chez certains. Euh, tout ce qui est humanitaire aussi va avoir le vent en poupe, hein. Et puis pour ceux qui ont vocation à, à aider les autres sur un plan humain, donc ça peut être en psychologie tout comme en médecine générale, hein, pourquoi pas envisager justement de faire une carrière dans une ONG, hein, ça c'est fortement possible. Alors, là j'ai un bémol concernant la santé, donc là on a, là ça concerne à mon avis un établissement du type clinique ou maison de repos, maison de retraite, mais un endroit où on est censé rester quand même plus que quelques jours, hein, un certain temps, de façon normalement à récupérer, souvent après des opérations, etc. Là, il y a un gros problème, probablement un problème sanitaire ou voilà, où on se cache derrière les problèmes financiers pour justifier le fait qu'il y ait eu des problèmes sanitaires, à mon avis. En tout cas, là, il y a, je pense, une famille qui va porter plainte contre ce genre d'établissement, si ce n'est pas déjà fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Alors, bon, c'est bon. Donc, en fait, là, il y aura gain de cause, hein, contre ce genre d'établissement pour la famille. Et en fait, s'il y a suffisamment de publicité autour, quand je dis publicité, c'est le fait d'en parler dans les journaux et sur Internet, cela devrait apporter justement plus de contrôle, mais aussi d'aide financière pour moderniser et améliorer ce type d'établissement, aussi mieux recruter le personnel de façon à ne pas avoir de débordement aussi sur le plan humain, hein, voilà, d'éviter les maltraitances et les négligences. Donc finalement, sur le plan de la santé, cela devrait aller, et probablement que là, de l'argent sera débloqué pour mettre les plus faibles à l'abri véritablement de ce genre de maltraitance. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on a une notion de retard, donc on va voir de quoi il s'agit. Alors peut-être que pour certains qui ont l'impression de ne pas être reconnus à leur juste valeur, que ce soit peut-être sur le plan des idées ou voilà, socialement, là il devrait y avoir, j'espère, une compensation. En tout cas, les choses devraient changer. Alors, attention, hein, parce qu'il y en a aussi qui ont tendance à continuer à mettre sur le dos des autres leurs propres échecs aussi. Et puis, à côté de ça, il y a ceux qui, même quand les choses vont bien, ont tendance à être négatifs. Donc là, ça concerne une petite partie de gens parmi vous. Alors peut-être, est-ce que cela est causé par une grosse fatigue
morale, mentale et physique. Donc là, il y en a peut-être qui n'ont pas eu la chance de se reposer véritablement en partant en vacances, par exemple. Donc là, ce serait quand même bien de pouvoir au moins essayer de lâcher prise. Si vous pouvez vous faire inviter en week-end à la campagne, ça pourrait vous faire du bien, par exemple, ou simplement prendre quelques minutes dans la journée et puis vous initier à la méditation avec des vidéos sur YouTube, voilà, ce genre de choses. Parce que là, je sens un gros coup de calgon chez certains, un gros coup de fatigue, peut-être parce que vous avez beaucoup donné, que vous avez eu l'impression de, de ne plus trop savoir où vous en étiez, hein. Là, ça concerne vraiment une petite partie d'entre vous. Pour les étudiants, attention, parce qu'il risque d'y avoir une humeur en dents de scie aussi, hein. Donc, organisez-vous et puis essayez de dormir aussi, hein. Voilà. Alors, j'ai l'impression que j'ai encore quelque chose à dire, mais pour l'instant, ça ne vient pas. Alors, en attendant, je vais prendre la rune du mois précédent, la mettre avec les autres. On va mélanger. Et on a la rune du seuil. Alors, la rune du seuil que je vais placer ici. Bon, alors attendez. Hop là. Voilà. Voilà. Alors, la rune du seuil qui s'appelle Thurisaz, Thurisaz, elle est à l'endroit, donc c'est un seuil, hein, sur lequel on arrive avant de passer un cap important. Donc peut-être est-ce pour cela que certains ressentent une espèce de gros coup de mou aussi, parce que ils ont beaucoup donné. Alors, le dieu Thor, le lieu du non-agir, le seuil. Cette rune ayant le seuil pour symbole indique que vous avez un travail à accomplir à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Le seuil est la frontière entre les choses de ce monde et les choses célestes. Votre arrivée sur ce seuil est la reconnaissance de votre désir de rencontrer la réalité intelligible, le divin qui illuminera votre expérience de façon que sa signification devienne claire à travers sa forme. Rune du non-agir. Cela veut dire que le seuil ne saurait être approché ni traversé sans une contemplation respectueuse. Vous y êtes confronté à un reflet véridique de ce qui demeure caché en vous-même, de ce qui doit être mis au jour et examiné avant que toute action puisse être couronnée de succès. Cette rune renforce votre capacité d'attendre. Ce n'est pas le temps des décisions. Dans cette avant-dernière rune du cycle de l'initiation, de grandes forces de transformation sont à l'œuvre. Visualisez-vous au sommet d'une colline devant un seuil. Derrière vous, de haut en bas, s'étend votre existence entière. Avant de franchir le seuil, arrêtez-vous un instant pour passer en revue votre passé, les apprentissages, les joies, les victoires, les peines, tout ce qu'il vous a fallu connaître pour arriver jusqu'ici. Observez tout cela, bénissez-le et laissez-le partir. Cela vous permettra de reconquérir votre pouvoir. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.